Je voulais ajouter un avocat. Amen. Pour que tu comprennes bien ce que je vais t'expliquer ce matin. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27 à 30. Qui lit la parole de Dieu pour nous? Genèse chapitre 1, verset 27 à 30. Alléluia. Oui, amen. On se tient debout s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 27 à 30. Oui. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en son sein, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Alléluia. Vous voyez, nous venons de lire la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et vous allez comprendre que Dieu fait ici une différence entre l'homme et un animal. Amen. Le premier verset qu'on a lu, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les a créés comme lui. Amen. Et au verset 28, la Bible dit quoi? Dieu les bénit. Ça veut dire que Dieu là, il nous a créés. Mais il nous a créés au travers de la naissance que nos mères nous ont donnée. Amen. Hein? Amen. Nous sommes venus sur terre. Dès que nous sommes nés là, il nous a bénis. Dieu nous a bénis et nous sommes bénis. Dans la bénédiction que Dieu nous a donnée à nous tous, et qu'il a aussi donné premièrement à Adam et Ève, il dit, soyez féconds. Ça, ce sont les premières paroles qu'il déclare sur eux. Soyez féconds. Quand on dit une femme est féconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit la femme là, elle est féconde, hein? Ça veut dire quoi? Elle fait quoi? Elle enfante. Elle met des enfants au monde. Amen. Mais pourquoi on n'aime pas qu'elle met les enfants au monde? On va faire quoi? On va voir qu'elle a beaucoup d'enfants. Et vous allez voir que l'espacement des naissances n'est pas trop loin. Amen. Elle est féconde. C'est-à-dire qu'elle là, elle ne souffre pas pour faire enfant. Dès que, en même temps, voilà ça. Elle est féconde. C'est la bénédiction que Dieu a déclarée sur nous. Mais au-delà de la fécondité maternelle, Dieu déclare aussi qu'on soit fécond. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais là, ça connaît une prospérité extraordinaire. Amen. T'aimes tous quelque chose, ça brille. T'aimes tous quelque chose, ça prend. Quand toi tu commences à faire quelque chose, automatiquement dans le quartier, les gens commencent à faire aussi. Tu comprends ça? Tu es fécond. Quand tu fais, que ce soit charbon, que ce soit tomate, que ce soit aubergine, que ce soit bonbon, ça prospère. Il y a des gens là, ils vendent bonbons et ils prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vendre un paquet de pépitos.
Elle dit que, de toute façon, les gens venus prendre pecto, c'est compliqué. Il faut 3 mois pour que sachet de pecto là finisse. Mais il y a des gens, dès qu'ils prennent un seul sachet de pecto, en 2 jours, c'est fini. Quand on même fait achat, c'est là qu'il est venu faire achat là. Il se souvient que, attends, il y a longtemps il a mangé pecto, et il faut qu'il mange pecto. Donc, il finit de faire achat, et puis il prend pecto encore. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, on dit quoi? Il est fécond, il est productif. Alléluia. Donc, ce sont les bénédictions que Dieu a déclarées. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre. Amen. Et il dit quoi? Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici les bénédictions, les paroles que Dieu a déclarées sur nous les hommes. On doit multiplier, on doit dominer, on doit assujettir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'est pas normal que tu vois chien et puis tu cours. C'est la même chose que ce qu'elle dit. Hein? Attends, hein. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire dominez, prenez la terre là comme votre chose, quoi, que vous pouvez bouger à tout moment comme vous voulez. Et puis quoi? Dominez sur les poissons de la mer. Et sur quoi? Et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal. Tout animal. Est-ce qu'ils ont classé les animaux là? Hein? Est-ce que Dieu a précisé les animaux? On dit tout animal qui fait quoi? Qui se meut sur la terre, c'est-à-dire qui bouge sur la terre. On doit faire quoi? On doit l'assujettir. Mais comment ça se fait qu'on appelle les chiens? Souvent même c'est cafard. Souvent c'est crapaud. Tout de suite, quand même, si Babouya rentre ici, c'est gâté. Les gens se levaient les pieds, ils les mélanger. Babouya seulement. Alléluia. Ça, ce sont les premières paroles de Dieu. Mais qu'est-ce qui est venu mélanger ça? C'est le péché, la désobéissance. Ça a mis la peur dans le cœur de l'homme. Ça, c'est un volet. Et la deuxième chose, au verset 29, la Bible dit quoi? Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de toute la terre. Tout ce que Dieu est en train d'inciter à ça, pour quoi? C'est pour que l'homme mange. C'est la nourriture de l'homme. Mais Dieu dit quoi? Il donne à l'homme toute herbe portant de la sémence. Ce matin, j'ai demandé à ma femme exemple de herbe qui porte la sémence. Jérémie à toi maintenant. Et elle a posé sa question, elle m'a donné sa réponse. Toi, tu dis quoi? Herbe qui porte sémence, ça c'est quoi? Hein? Oui? Oui, exemple? Herbe. C'est pas arbre. Herbe. Le riz, merci. Le maïs. L'arachide, oui. Le sorgho. Tout ce qui est céréales. Ça, c'est l'herbe qui porte en lui sa sémence. Je vais prendre l'exemple du riz. Parce que la Bible dit, il va donner à l'homme de manger herbe. Et que l'homme est devenu mouton. Alléluia. Non, l'homme n'est pas mouton, mais néanmoins il mange herbe. Ou bien, sauce feuille à savoir. Salade à savoir. C'est herbe. Mais il dit quoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il nous donne toute herbe qui porte en elle sa sémence. Ça veut dire quoi?
il peut avoir ce produit céréalier qui vient un jour et qui disparaît et qui n'est plus là. Est-ce que nous on peut vivre? Non, on ne peut pas vivre. Alléluia.